Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Moi ça va parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour ma palle du mois de juin. Je suis trop contente. Ça y est, on est début juin et qui dit nouveau mois dit nouveau thème du club de lecture page filante. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est le club de lecture, je te laisse m'envoyer le petit emoji livre et je te donnerai le lien du Discord. Vous pouvez aller aussi sur la chaîne Twitch, tout se passe là-bas pour le club de lecture. Après, tout est expliqué sur les plateformes concernées. Voilà, donc, no panique. Ce mois-ci, le thème du club de lecture, c'est la couleur violette avec comme mot-clé gourmandise, exaltation des sens. Voilà. Et du coup, j'ai choisi plusieurs livres. J'ai tout d'abord choisi Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. Je suis désolée pour la prononciation, vraiment, j'en suis désolée. Regardez-moi cette couverture poche, comment elle est trop belle, j'adore. C'est écrit super gros. Il est pas très épais, il fait moins de 300 pages et c'est vraiment écrit très gros dedans. Je pense que ce sera une de mes premières lectures du mois. Je suis trop contente et évidemment ça rentre de fou dans gourmandise. Voilà. Il y a aussi ma lecture en cours qui est pas vraiment sur le thème de la gourmandise mais qui est ma gourmandise dans le sens où c'est mon petit bonbon à moi. C'est le tome 7 de l'Or Olympus, je suis en train de le lire actuellement. J'avoue que depuis le tome précédent, donc le tome 6, je décroche un petit peu avec cette saga. Et ce tome 7 est un peu dans la même veine, pardon j'ai bugué, et un peu dans la même veine, je suis pas... Je sais pas, j'aime bien, j'aime toujours, mais moins que les premiers tomes. Voilà, j'ai moins d'entrain à les lire. C'est comme ça. Ensuite, un livre que je vais lire au mois de juin, c'est le deuxième tome de la duologie de Louisie, qui a été écrite par Laetitia Matringe. Donc le titre c'est De la nuit naquit le jour. Voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 que l'autrice m'avait très gentiment offert. Ici je vous montre un des exemplaires de la boutique. Voilà, c'est une duologie qui est à vendre pardon, sur la boutique pagefilante.fr. Voilà. Et moi je vais le lire sur ma liseuse, mais bon, pour vous montrer un peu le contexte du livre, c'est une couverture violette, donc ça rentre tout à fait dans le thème du club. Voilà, donc ce sera une de mes lectures de ce mois-ci. Et j'ai trop hâte, vraiment. Encore une autre lecture pour le club. Ce sera ce livre-ci que je vais emprunter à la bibliothèque et qui est aussi la LC du club de lecture de Neida, voilà, qui est une personne que j'apprécie beaucoup et qui me suit sur tous les réseaux et que je me plais aussi à suivre sur les siens. Voilà, donc comme ça on allie les deux clubs de lecture, je suis trop contente parce qu'il y a plein de lectures communes de son club auxquelles je peux pas participer parce que je peux pas tout lire, je peux pas tout faire en même temps. Et des fois je les ai juste pas et j'ai pas le temps d'aller à la bibliothèque, j'ai pas le temps de me les procurer et tout. Voilà, là ce mois-ci j'ai décidé que j'allais avoir le temps d'aller à la bibliothèque parce que ça faisait beaucoup trop longtemps. Voilà, beaucoup trop longtemps. Et du coup je vais lire La bibliothèque des auteurs disparus de Ika Harada, si je ne dis pas de bêtises. Ça a l'air trop bien, ça rentre complètement dans le thème au niveau de l'histoire mais aussi de la couverture je trouve. Alors c'est un peu entre un bleu et un violet mais moi je pense que ça rentre complètement. Et de toute façon par rapport au thème du coup ça va complet. Voilà. Encore par rapport au club de lecture, je vous ai lancé un petit défi qui est de relire un de ses coups de cœur. Et du coup ma relecture sera Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. Voilà un de mes plus gros coups de cœur de toute la vie mais que je n'ai jamais relu. Il y a pas mal de mes gros coups de cœur que j'ai déjà relus au moins une fois. Genre Le Cirque des Rêves que j'ai lu peut-être 4 fois déjà. Et celui-ci je ne l'ai jamais relu donc voilà, ça va être chose faite. En plus j'ai plein de petites pages cornées et je pense que cette fois-ci je vais surligner etc. si l'envie m'en dit. Voilà.
j'ai beaucoup trop hâte de le relire parce que je ne me souviens vraiment pas de l'histoire. Je me souviens de Azalée mais je ne me souviens de rien d'autre en fait, vraiment. Donc j'ai trop hâte. Surtout qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vont le relire avec moi du coup ce mois-ci. Donc franchement trop bien, je suis trop contente. Et deuxième lecture commune, ce sera avec La femme au manteau violet. Voilà, c'est moi qui ai lancé la LC pour le coup. Je sais qu'il y a déjà une personne qui veut le lire avec moi. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Voilà, si jamais vous avez envie de vous greffer au LC, n'hésitez surtout pas. Donc c'est de Clarisse Sabar. C'est un livre pareil que je vais emprunter à la bibliothèque et qu'il me tarde de lire parce que le résumé m'avait vraiment trop fait envie. Et je me suis dit, vu qu'il y a le mot violet dans le titre, je vais attendre le mois violet et bah c'est aujourd'hui, voilà. Donc voilà, c'est tout. Ensuite, j'ai emprunté donc la semaine dernière je crois à la bibliothèque quelques livres, pas mal de livres en fait. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà lus mais ce n'est pas le cas de celui-ci. J'ai emprunté un seul roman et pas mal de graphiques et du coup bah il faut que je lise le roman que j'ai emprunté en fait, tout simplement. The Wicked Deep, on le dit à la française nous hein, de Shea Earnshaw. J'avoue je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. C'est un livre plutôt ado et on va suivre une famille notamment où les femmes sont complètement maudites. Voilà, donc le sous-titre du livre c'est quand même La malédiction des Swan Sisters. Bref, entre magie, fantastique, voilà, malédiction, truc un petit peu sombre, etc. Ça a l'air vraiment sympathique. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre un peu plus ado en plus. Et il était dans ma wishlist, donc bah franchement j'ai envie juste de tester, puis on verra ce que ça donne. On verra. Voilà, franchement je sais pas si je vais aimer. On m'a dit de ne pas en attendre de trop non plus, pour ne pas être déçu. Voilà, donc c'est que ça doit pas non plus être un livre exceptionnel, mais en tout cas un bon divertissement. Et enfin, le dernier que je vais lire, c'est la BD Les âmes fendues de Xavier Betaucourt et Jean-Luc Loyer, voilà, qui parle de la schizophrénie. C'est une BD qu'on m'avait pas mal recommandée. Alors au niveau des graphismes, etc., c'est pas du tout mon truc. Voilà. Si vous connaissez un petit peu mes goûts en termes de graphisme, vous savez que c'est pas forcément ce que je préfère, mais la thématique m'intéresse énormément. Et ma soeur m'a dit qu'elle l'avait lu et que c'était vraiment bien. Ça se trouve c'est elle en fait qui m'a fait mettre ce livre dans ma wishlist, je ne sais plus. En tout cas je vais le lire, j'ai beaucoup trop hâte, ça sera une de mes prochaines lectures aussi. Enfin comme toutes les lectures que je vous présente dans cette vidéo. Bref, voilà, c'est tout pour ma petite palle du mois de juin, ma petite palle du mois de juin. J'espère que cette vidéo petite vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez dans les commentaires. The bug de la bouche aujourd'hui ça va pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me dire si jamais vous avez des avis sur les livres que je vous ai présentés aujourd'hui. Et bref, on se souhaite de bonnes lectures pour le mois de juin, non? Allez, bonne lecture pour le mois de juin. Bisous les copains.